Lorsqu'on comprend comment fonctionnent nos peurs, on se rend compte que c'est magique. Le cerveau ne fait pas de différence entre un événement qui est réel, l'imagination, le passé, le futur ou le présent. Cette astuce m'a permis de vaincre ma plus grande peur. Il faut savoir que depuis tout petit, j'ai un vertige qui est énorme. À 1,5 m, 2 mètres du sol, j'ai les jambes qui tremblent. Cet été, je vais dans les Alpes, à Pralognan-la-Vanoise, et j'ai des amis qui me faisaient une via ferrata. C'est un parcours dans la montagne, en ayant le sol juste en bas. 80 mètres de hauteur, un ponçage de 12 mètres. Je dis non, comptez pas sur moi. Et j'ai 3 amis qui me disent « T'inquiète pas, j'ai l'habitude d'accompagner, tu verras bien. » Je me dis « J'ai travaillé sur moi, je vais essayer. » Donc je commence, 2 mètres du sol, je commence, une demi-heure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a mes amis qui me disent « Attention, à partir de là, tu ne pourras plus revenir en arrière. Même un hélicoptère ne peut pas venir te chercher. » Là, je commence à avoir un peu peur. J'avais déjà les jambes qui tremblaient. J'ai un autre ami, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « Chris, il y a des personnes derrière toi qui ont une formation après. Il faut te dépêcher. » Et le troisième qui me dit « Dans 1 heure, il fait nuit. » Au lieu de prendre des amis pour nous rassurer, lorsqu'on est accompagné par des personnes qui font tout le contraire, qu'est-ce qui se passe? Notre peur augmente. Il y a plus de pression. Donc j'ai abandonné. Mais le lendemain, je suis revenu. Je me suis dit, je ne peux pas abandonner. Je vais le refaire. Donc j'ai pris un ami qui m'a accompagné. Et ce que j'ai fait, je me suis concentré sur le moment présent, sur les sensations de mes mains, et non regarder le sol. Quand vous regardez à 80 mètres de hauteur, je peux vous garantir que quand vous avez le vertige, les bras et les jambes tremblent. C'est du coton. Donc j'ai fait tout le parcours en me concentrant sur le moment présent, sur mes sensations, geste après geste. Donc c'est le conseil que je vous donne, être concentré sur le moment présent. Si vous sentez que vous avez peur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez 10 choses que vous voyez. Par exemple, je vois ma main, je vois ma montre, je vois d'autres choses autour de moi. Je compte 10 éléments que je vois autour de moi. Qu'est-ce que j'entends? 5 éléments. Qu'est-ce que je peux toucher? 5 éléments. Et vous allez voir que quand on est dans le moment présent, comme par hasard, la peur disparaît. Une fois que vous êtes dans le moment présent, vous pouvez combattre vos peurs, aller face à vos peurs, face à vos plus grandes peurs. Pourquoi je vous dis d'affronter vos peurs? Parce que lorsqu'on dépasse ses peurs, se cachent les plus beaux cadeaux de la vie. On a souvent peur des choses qu'on n'a jamais faites. Et lorsqu'on l'a fait, on se dit en fait c'était juste ça. Si vous affrontez vos peurs, ça devient une habitude. J'ai une peur, c'est un signal. Est-ce que je suis en danger de mort? La réponse est souvent non. Est-ce que si je le fais et que je réussis à affronter ma peur, est-ce que j'aurai toujours peur? La réponse est non. Et lorsqu'on comprend comment fonctionnent nos peurs, on se rend compte que c'est magique. Le cerveau ne fait pas de différence entre un événement qui est réel, l'imagination, le passé, le futur ou le présent. C'est pour ça que par exemple, lorsqu'on regarde un film d'horreur, on va au cinéma, on sait que ce n'est pas réel, on a peur quand même. Parce que le cerveau ne fait pas de distinction. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à imaginer le meilleur des scénarios. Et lorsque vous savez que dans le pire des cas, ce que vous risquez et que vous êtes prêt à l'accepter, c'est OK. Vous pouvez affronter vos peurs parce que lorsque vous n'affrontez pas vos peurs, vous vous confrontez à quelque chose d'encore plus grave, des regrets. Des fois, la peur est illogique. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous voulez aborder cette jolie jeune femme qui pourrait être la femme de votre vie et on a peur de recevoir un non. On passe peut-être à côté de la femme de notre vie. Parfois,
Parce qu'on a peur d'avoir un non, on a peur de passer cet appel à ce client qui pourrait changer l'avenir de notre entreprise. On a peur de postuler à cet emploi qui pourrait être le job de nos rêves parce qu'on a peur d'un mot, un non. C'est ridicule, non? Et parfois même, on y pense 18 heures à l'avance. Avant de faire la Via Ferrata, 18 heures avant, dans mon lit, j'avais peur. C'est insensé, non? J'étais dans mon lit tranquille et j'avais peur. N'oubliez jamais qu'une peur se dit en anglais fear. Le F de fausse, évidence, apparaissant, réel. La peur n'est que dans votre tête, dans 99% des cas. Et dans le pourcent qui reste, c'est pour vous avertir d'un danger. La peur vous avertit. Si vous savez évaluer vos peurs, vous dites, là je prends le risque, c'est ok. Et tout se passe bien en fait. Vous évoluez sur le chemin. Si vous n'affrontez jamais vos peurs, vous n'évoluerez jamais. Lorsque vous affrontez vos peurs, vous progressez, vous devenez une autre personne. Et vous êtes une personne qui va être fière d'elle, qui va se dépasser et qui va réaliser des objectifs toujours plus hauts. Un autre conseil qui est hyper important, c'est de mettre votre focus sur ce que vous voulez et non sur le risque. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on conduit une voiture, lorsque la voiture dérape, si on met son attention sur le mur, donc c'est le risque, on fonce dans le mur. Par contre, si on met son attention sur la route, on va revenir dans la bonne direction. Je vous dis ça parce que de façon naturelle, de façon instinctive, on a tendance à faire le contraire. Donc c'est contre-intuitif, mais par contre, il faut avoir le réflexe de se dire qu'est-ce que je veux et je mets mon focus dessus.